Bonjour à tous, on est le mardi 8 janvier et aujourd'hui on est à Da Nang. On est arrivé à Da Nang hier après-midi après Myson, mais comme on n'a vraiment rien fait de particulier, je vous ai un peu laissé en plan après Myson. Alors vous allez voir aujourd'hui qu'à Da Nang il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Pourtant c'est une très grosse ville, c'est la troisième ville du pays après Hanoï la capitale et Ho Chi Minh Ville. Mais d'un point de vue touristique, voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc là, on se dirige vers le musée d'art Cham où on va retrouver normalement plein de sculptures et d'éléments du site de Myson, mais aussi d'autres sites Cham qu'il y a dans la région. Donc, on est dans le musée et donc voilà ce qu'on y trouve. Donc des statues Cham, donc des statues plutôt hindoues, comme vous voyez, donc des statues de divinités mais aussi d'animaux. Là c'est des éléphants et on a pas mal aussi de lions et de têtes de lions. Ensuite il y a des frises qui viennent donc de ruines de sites Cham, donc comme Myson qu'on a visité hier, mais il y a d'autres sites pas mal dans la région, enfin dans les 50 km autour, et il y en a aussi d'autres dans tout le Vietnam, quoi. Alors là on est dans la salle de Dong Duong qui est un site Cham mais bouddhiste cette fois, et là on a des très impressionnants ensembles avec voilà, beaucoup de très grandes statues et un très gros socle. Ensuite il y a deux énormes statues, c'est des gardiens de porte. Voilà, grosse statue. Et ensuite de l'autre côté il y a de nouveau un socle, voilà, avec des sculptures qui est tout gravé de sculptures avec une grosse statue gardienne là sur le côté. Et là on est dans la pièce des stèles qui sont donc gravées d'écritures. Et en fait, ces écritures sont les récits de la vie des dieux du temple où se trouvait la stèle. Voilà. Et il y en a d'autres, ça c'est les deux grosses, et derrière, là, il y en a des plus petites. Et ensuite, à l'étage, ce ne sont plus des sculptures, mais des poteries et des petits objets qui viennent aussi des différents sites Cham du Vietnam. De ce côté-là, on a des jarres par exemple, donc objets de la vie quotidienne. Et nous voici de nouveau à la montagne de marbre. Donc vous vous souvenez, quand on avait fait la route de Hue à Hoi An, on était passé par là, mais le stop était trop court et du coup on n'avait fait qu'une toute petite partie du site qui est très grand. Donc là bah voilà, on y retourne. Donc en fait, comme je vous disais, à Da Nang il n'y a pas grand chose à faire. Donc il y a le musée d'art Cham, les montagnes de marbre, mais sinon il y a une péninsule sur laquelle on peut faire de la rando, mais c'est plus loin, du coup il faudrait louer une voiture avec chauffeur, alors que là les montagnes de marbre sont accessibles en taxi. Donc du coup on a pris le parti de revenir. Donc là on a un énorme Bouddha, vous voyez derrière moi, un énorme Bouddha tout blanc. Et sur le côté, il y a la porte avec une pagode derrière. Et il y a un Nico aussi qui m'attend. Et à l'arrière de la pagode, on retombe sur des grottes, voilà, avec des statues, des hôtels, des lieux de culte. Et là, voilà. Là, la grotte, elle est quand même à moitié ouverte, du coup, on voit assez bien. Et sur le côté, il y a deux statues en marbre qui sont en train de jouer. Là, on est tout en haut d'une des montagnes à un point de vue et on a une super vue sur Da Nang et sur la rivière et les autres montagnes qu'il y a alentour. On est à une autre pagode, mais qui a l'air beaucoup plus récente par contre que celle qu'on a vue au début. Et
il y a un petit jardin de bonsaï juste derrière. On a vu ça plusieurs fois, des petites cours avec des jardins de bonsaï derrière les pagodes. Alors là, c'est adorable. On est à une pagode qui est un peu plus excentrée. Et en fait, elle est montée, enfin il y a deux bâtiments qui sont montés sur pilotis avec des toits en feuilles séchées. C'est trop mignon. Il y a une petite cour avec un petit jardin, un petit bassin. Et derrière, il y a des petites tables et tout, avec des parasols. C'est hyper sympa, on a vu sur la montagne, sur le côté, c'est hyper sympa. Bon, on est ressorti du site, mais alors on ne sait pas du tout où on est, puisqu'on est ressorti par une sortie qui n'était pas vraiment indiquée. Et du coup, on a regardé en fait sur Maps.me, donc on est de l'autre côté du site par rapport à l'entrée. Et là, on a une superbe vue sur les montagnes. Enfin, ça fait vraiment des falaises, quoi. C'est très abrupt et ça tombe directement sur la route. Donc on va essayer de faire le tour. Il y a un petit chemin qui a l'air de contourner les montagnes. On devrait retomber sur l'entrée. Et maintenant on se balade dans la ville sur les bords du fleuve. Donc Da Nang c'est une ville côtière, mais il y a un fleuve, donc c'est ce qui est derrière moi là, qui vient se jeter dans la mer. Et donc voilà les rives du fleuve qui sont très très construites. Et là on a un pont dragon, vous voyez, juste ici, avec les... Voilà, ça fait comme un dragon ou un serpent de mer quoi, qui sort de l'eau. Et donc voilà pour cette journée à Da Nang. Donc on n'a rien fait de plus en fait que se balader dans la ville et sur le bord du fleuve. Et je voulais juste vous dire qu'à Da Nang et à Hoi An aussi, comme ce sont des villes côtières, on mange des fruits de mer et du poisson et c'est délicieux. Alors moi j'adore ça, les fruits de mer. Enfin là on s'est surtout gavé de fruits de mer en fait, de la sèche, des crevettes et tout. C'est super bon, c'est hyper bien cuisiné, tout est frais. Enfin voilà, là on a vraiment hyper bien mangé ces derniers jours. Donc c'est fini là, notre voyage est bientôt terminé. Demain on quitte Da Nang pour retourner à Ho Chi Minh. Du coup demain il n'y aura pas de vlog parce qu'on va juste retourner à Ho Chi Minh, on va retrouver les copains là-bas, donc on va rien faire de spécial. Et du coup je vous retrouve jeudi pour la toute dernière journée du séjour.